Bien, tutoriel rapide pour créer une image, un poster, une infographie à l'aide d'Adobe Spark Post. Une fois que vous êtes connecté à votre compte Adobe Spark, eh bien vous allez aller dans le menu et choisir Post. On vous propose alors plusieurs images, on va dire prédéfinies, des modèles créés auparavant. Vous pouvez en sélectionner un s'il y en a un qui vous plaît. À l'intérieur, ensuite, tout est modifiable, le texte, la couleur, les photos, etc. Nous, on va partir d'une base vierge. On va faire Start from Scratch. Voilà. Alors l'éditeur vous demande évidemment de commencer par lui indiquer un titre. Voilà, mettons que je vais faire quelque chose sur la Première Guerre mondiale. Et en dessous, vous avez la possibilité de choisir la taille de votre image en fonction de l'utilité que vous en aurez. Ça peut être un format lettre, une carte, un portrait, ça peut être tout ce qui concerne les réseaux sociaux, pour faire un post par exemple sur Twitter ou alors sur Facebook, etc. Nous, on va prendre la base poster. De toute façon, c'est pas grave parce qu'on peut tout changer par la suite. Continue. Une fois qu'on est là, on se retrouve avec un design choisi par hasard et par défaut par Adobe Spark. Bien sûr, on va pouvoir tout modifier. Alors, justement, on va y aller. Alors d'abord, on vous propose d'autres designs et peut-être vous trouverez quelque chose qui vous plaît dans ces mises en page qui vous sont proposées par Adobe Spark. Si ce n'est pas le cas, ça fait rien. On va passer sur la mise en page et la disposition à l'aide de ce qu'on appelle le menu Layout. C'est tout ce qui est disposition. Alors on va pouvoir choisir, c'est-à-dire une base simple, mais aussi vous voyez la possibilité de mettre par exemple une bannière centrale, une bannière horizontale, un cadrage central, etc. Ou alors de travailler sous la forme de grille avec, c'est-à-dire la possibilité d'entrer plusieurs images. Voilà un petit peu l'idée. Donc vous voyez, vous avez le choix. Lorsque vous voyez cette double flèche apparaître, c'est que vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez cliquer, vous voyez, plusieurs fois et on vous propose plusieurs, on va dire, sous-propositions. Alors, imaginons moi que je parte par exemple sur cette base-là, voilà, sur la base de 3 tranches sur mon image. Alors, j'ai la possibilité de rajouter une bordure, vous voyez, de la taille que je souhaite. Bon, mettons que je mette une légère bordure. J'ai la possibilité d'espacer mes images de manière plus ou moins intense. Là, pareil, on va faire ça. Et une fois que je suis content, je peux en rester là. Je peux également retailler mon image en fonction du format que je souhaite. Si j'ai changé d'avis, si par exemple je ne souhaite plus avoir un poster mais une diapositive, c'est possible. Voilà. Une fois que j'ai choisi mon modèle de base, je fais Done pour confirmer. Voilà. Ensuite, on va pouvoir passer au choix des couleurs. C'est le menu palette. Alors, par défaut, Adobe Spark vous propose un ensemble de palettes, un jeu de couleurs plus ou moins harmonieuses. Voilà, à vous de choisir. Évidemment, là encore, vous pouvez tout modifier. Par exemple, admettons que je choisisse celle-ci. Alors, on me propose d'ailleurs plusieurs propositions. Et puis, je peux changer en cliquant sur cette icône. Je clique ici. Et je vais pouvoir, vous voyez, changer les couleurs qui ne me plaisent pas. Par exemple, admettons que ce orange ne me convienne pas, je peux aller chercher un bleu ou alors toute autre couleur. Vous voyez, il suffit de jouer avec le nuancier. Une fois que je suis satisfait, je sauvegarde. Voilà ma base de couleurs. Alors ensuite, on va passer à la partie background, c'est-à-dire tous les éléments que l'on va placer sur notre image. Alors, par exemple, moi, ici, je voudrais placer autre chose qu'une couleur. Alors, je peux changer la couleur si je le souhaite, mais mettons que je travaille sur une photo. Je vais aller chercher une photo pour la placer sur cet élément. Photo, rajouter une photo, et là c'est toujours pareil. Soit je peux aller chercher une photo sur Internet, une photo libre de droit, Creative Commons, et donc Adobe Spark va me proposer toute une série d'images qui peuvent correspondre à ma demande, ou alors, je peux plus simplement importer une photo depuis un de mes dossiers. Par exemple, je choisis celle-ci. Je l'ouvre, la photo va se charger, voilà, elle est ici. Spark me propose alors la possibilité de la modifier, vous voyez, selon plusieurs propositions, passer avec des jeux de couleurs, avec des filtres, vous voyez un petit peu l'idée, passer en noir et blanc, etc., etc. Mettons que je passe en noir et blanc. Voilà, ça me convient, voilà, je conserve ça. Ensuite, j'ai la possibilité évidemment de modifier mon image comme je veux. Alors, je peux la réajuster, par exemple en la zoomant, voilà, ou en la dézoomant. Je peux également la faire légèrement pivoter, voilà. Et puis, lorsque je suis satisfait, j'en reste là. Si je veux l'enlever, je la delete, c'est-à-dire je la supprime.